Ah, d'accord. Oui. Ok. Des fois, je regarde ces films. Ah oui. Ok. Je m'appelle Awi Valérie. Je fais la cuisine. Je suis maman des enfants. J'aime bien de votre avenir. Je vous aime comme vous nous avez aimé pour venir. La salle de réunion, c'est le réfectoire. C'est en même temps la salle de divertissement aussi. Si vous regardez la télé et autres, là, voilà la télé. Et après ça, et ça sert aussi aux enfants de manger ici. Nous avons 4 dortoirs et il y a une pour les filles et 3 pour les garçons. Donc là, nous sommes dans le dortoir des filles. Ok. Voilà. Ça, c'est le dortoir, une partie du dortoir des garçons. Parce que tantôt, je vous ai dit qu'il y a 4 dortoirs. Il y a une pour les filles et 3 pour les garçons. Donc, nous sommes une partie des garçons, qui est dortoir 2. C'est le dortoir 3. Le 3, c'était toujours pour les garçons. La deuxième partie des garçons. Et c'est par âge ou Non, mélangé. mélangé? Oui, mais il faut des petits et quelques grands, un peu âgés, voilà, pour mettre de l'ordre. Avant que nous venons, quoi. Oui. C'est ça. Et ici, nous sommes la dernière partie du dortoir des garçons, qui est le dortoir 4. Voilà. Il y a les garçons qui sont ici aussi. Donc il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Il y a plus de garçons que de filles. Ouais, c'est très inégal. Oui. Là, vous êtes au secrétariat, en même temps l'administration. Et vous avez le bureau de Romaric, qui est l'assistance sociale. Vous vous approchez un peu. Bon, ça, nous avons la copieuse pour nos documents. Et ici, nous avons quelques stocks. Bon, la pharmacie est ici pour les premiers soins des enfants qui sont blessés et autres. Bon, nous avons de quoi qu'il faut pour faire des pansements. Vous avez tous les produits de base. Voilà, avant d'aller à l'hôpital. Je m'appelle Jérémy, j'ai 12 ans. Qu'est-ce que tu aimes comme matière, toi? La lecture. Monsieur s'occupe beaucoup de ces chaussures.
Ah, merci, libéré. Oui. Ah oui, oui. Je mets le poisson avec du riz, avec sauce. Oui. Oh, regardez. On est d'accord? Tous les enfants que vous voyez à l'orphelinat, un enfant, une vie, ce sont des enfants orphelins de père ou de mère, soit des deux. Voilà. Il arrive aussi des moments que certains enfants viennent ici temporairement, ils restent temporairement, c'est-à-dire sont des enfants interceptés de la rue et que les gens amènent à la police, que les policiers les amènent ici et ils restent temporairement afin qu'une enquête sociale soit faite pour les réinsérer. Maintenant, nous, nos enfants que nous prenons ici, les enfants orphelins de père et de mère, et avant qu'on les amène ici, il y a une enquête sociale qui se fait pour ces enfants-là. À un enfant, une vie, et nous prenons que les moins âgés au début, c'est-à-dire les enfants de 6 à 9 ans. Nous prenons cet intervalle d'âge parce que pour pouvoir mieux les encadrer, et ils seront mieux attentifs, obéissants. Donc, quand je vais vous demander de répéter pour apprendre, pour mémoriser, je vais vous dire en espagnol, répétez, je vais vous dire repetid. Buenas tardes pour l'après-midi. Et puis, si on se voit ce soir, buenas noches. Soy la profesora. ¿Cómo te llamas? Alors, on va dire Lucia. Parce qu'il y a l'accent écrit, on va faire un exercice de lecture. ¿Cómo te llamas? Tous les enfants qui sont à un enfant, une vie, ils vivent normalement comme dehors. Voilà, donc ils sont scolarisés. Le matin, après leur tâche quotidienne, ils vont à l'école. Ils reviennent à midi, ils mangent. D'autres repas, d'autres décident de rester peut-être à l'école, compte tenu de distance, voilà. Et le soir, ils reviennent encore tous. Donc, ils ont des jeux de divertissement, voilà. Donc, l'encadrement aussi, ça ne manque pas. Donc, je dirais qu'ils vivent paisiblement comme dehors. On les apporte tout le soutien nécessaire.
Moi, je m'appelle Fernand. Bon, actuellement, je suis en terminale. J'ai fait la terminale D. J'aime la mathématique, la physique et les sciences de la vie de la Terre. Le fait que j'aime la SVT, bon, j'aimerais travailler dans le domaine de la médecine. On appelle trois jumeaux l'ensemble. C'est une passion pour moi de choisir cette filière, d'être assistant social et d'être à côté, d'être en mesure d'aider les enfants et d'être à côté des enfants également. Donc c'est une vocation pour moi. Colonisé par les Allemands en 1894, le Rwanda fut placé sous l'administration sous mandat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como te amas, me llamo Pedro, Pedro Venegas, Pedro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años este mes. Hola chicos, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, Pedro Venegas, Pedro. ¿Y de dónde vives? Vive en Nazaret. Je suis arrivé à l'orphelinat à peu près dès l'âge de 5 ans et je suis resté 16 ans. J'ai plein de souvenirs de là-bas. Les dortoirs, les yeux, avec tout le monde, tu étais en joie avec les enfants. J'ai plein de souvenirs, à l'orphelinat. Notre manière de vivre ensemble, d'être en harmonie avec tout le monde, avec les petits jeux qu'on organise, les coups de renforcement que nous, les grands, on organise pour les petits au sein de l'orphelinat. On vit ensemble, la manière dont on se collabore, tout ça, c'est un grand souvenir pour moi. J'ai quitté l'orphelinat en 2016 pour suivre mes études universitaires à Cotonou. Aujourd'hui, je travaille avec M. Idrissou. Moi, mon projet, j'ai quitté l'orphelinat pour continuer mes études, mais je veux continuer les études en informatique pour terminer, pour me spécialiser dans les GSM, les réseaux de la télécommunication. Et après aussi, je rêve d'être un entrepreneur dans le secteur immobilier. Le plus important, je pense que c'est l'accompagnement de ces enfants jusqu'à obtenir un diplôme ou une formation professionnelle en main qui leur permettra aujourd'hui de se débrouiller tout seul. Et donc quand vous voyez des enfants que vous avez gardés tout petits, qui ont grandi, qui ont leur diplôme et que vous voyez, je pense que ça c'est déjà une certaine fierté. Et aujourd'hui par exemple, sur la commune, on est devenu un centre incontournable parce que, de par les expériences et les résultats positifs que nous donnons aux différents examens, je pense que ça donne également de la visibilité. Quand vous vous rendez compte qu'au collège, on dit les meilleurs enfants, c'est à l'orphelinat, les meilleurs élèves du collège, c'est à l'orphelinat, je pense que c'est d'abord une satisfaction morale. C'est vrai qu'il n'y a pas d'activité sans difficulté. J'avoue franchement que ce n'est pas du tout facile. Quand vous avez déjà un enfant à gérer, à éduquer, à encadrer pour qu'il devienne un homme, ce n'est pas facile. Et quand vous avez une quarantaine, je crois que ça fait, comme on le dit en griffe, 40 problèmes, mais c'est la satisfaction autour de tout ça là qui fait qu'on oublie ce stress, qu'on oublie le quotidien. On est fiers quand même d'eux, on est fiers de toutes les personnes qui nous accompagnent pour qu'on en arrive là. Et je pense qu'il y a quand même de nouveaux projets dans ce sens-là. Merci.